Bonjour et joyeux Halloween à tous. On se retrouve pour frissonner. C'est le jour. Non, c'est faux, c'est pas Halloween. Nous sommes actuellement en automne. Et du coup, je me dis que cette vidéo est faite pour sortir pendant cette période. C'est faux, nous ne sommes pas en automne. Actuellement, nous sommes le 10 septembre. On est censé être encore en été. Je parle pas du vous, les sudistes, parce que je pense que vous avez encore l'été. Mais ici, en Bretagne, c'est catastrophique. Il fait froid. J'ai l'impression que je suis dans Myst. Vraiment, il y a un brouillard. Voilà. Alors avant, je vais nous mettre dans une ambiance. On est sur un dimanche chill. J'ai fait pas mal de petits concepts où vous m'avez pas retrouvé dans mon bureau depuis X temps. Tu sais, c'est les vidéos, t'es même pas obligé de me regarder, tu vois. Tu peux la poser, faire autre chose, faire tes devoirs et tout. Je raconte des histoires. Non. Excusez-moi. C'est bon, nous y sommes. Il y a quelques années, j'ai déjà raconté des histoires paranormales qui m'étaient arrivées dans le passé. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, mais en même temps, il m'arrivait rien. Et ces dernières années, il m'est arrivé des choses que j'ai partagées et d'autres que je n'ai pas partagées. Je me suis dit, je les mets de côté. Là, t'as un petit coffre. Je mets histoire 1, histoire 2, histoire 3. Hop, je ferme le coffre comme ça. Et je le ressortirai plus tard. Ça me fera du contenu. Je me ferai de la thune dessus. Les histoires que je vais vous raconter sont arrivées assez récemment, on va dire. Alors c'est parti, commençons avec l'histoire numéro 1. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un petit truc. Vraiment, c'est hyper rapide. Ça me tient à cœur en fait. Sachez que j'ai ouvert une autre chaîne YouTube. Ça y est, je l'ai enfin ouverte. Où là-dessus, je vais pouvoir parler de santé mentale, de mes expériences personnelles qui m'ont beaucoup appris. On va retourner un peu aux sources du YouTube Game en mode partage. Il y aura aussi des vlogs. Je pense que la première vidéo qui va sortir, ça sera un vlog pour recontextualiser certaines choses de ma vie et tout. Et après, je me pencherai sur des situations que j'ai vécues. J'ai réussi à m'en sortir. Je me dis que j'ai vécu trop de choses pour que ça reste juste dans ma tête en soi. Si, de par mes expériences, je peux vous aider dans certaines situations, j'ai envie de le faire. J'ai envie de vous partager des choses, comment j'ai réussi à me remettre de ça. Très vite, je vais aborder sur cette chaîne le harcèlement scolaire, les relations amoureuses pétées au sol, claquées au sol, où tu galères à t'en remettre. Il y a pas mal de choses que j'ai envie d'aborder, donc ça y est, cette chaîne est enfin là. Abonnez-vous! Ça va être vraiment... Je suis très contente parce que je la vois comme ma safe place. En moi, je vais pouvoir me confier. Je suis hyper contente. Je suis vraiment super contente. Je me lance. Franchement, j'avais peur au début. Ça me fait toujours peur de relancer une nouvelle chaîne. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne-là, activer les notifications du coup parce que je sais pas encore quand est-ce que je sortirai de vidéos. On va être sur des jours fixes. Je pense une fois par semaine, mais je ne sais pas encore quel jour. Donc n'hésitez pas à activer cette cloche. Dans tous les cas, je vous dirai tout sur Instagram. Je suis contente. La safe place est mise en place. Et voilà, je suis trop contente. J'arrête pas de me répéter, mais je suis contente. On va aller. On retourne à la vidéo. Histoire numéro 1. Ça se passe dans mon ancienne maison. J'ai vécu 2 ans dans cette maison-là. Vous m'avez vu évoluer. Dans cette maison, ce n'a pas été mes plus belles années. Ça a été des années très enrichissantes pour me connaître. En fait, c'était la première fois de ma vie où je vivais seule et j'en ai appris beaucoup sur moi. Je l'aimais bien, cette petite maison. Mais je ne me sentais pas seule. C'est une vieille maison, je crois, qui a été construite dans les années 1940. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a vu du monde, tu vois, passer. Et c'est vrai que de temps en temps, c'était vraiment pas tout le temps, je ne me sentais pas seule, surtout quand j'allais me coucher ou la nuit, j'avais cette sensation qu'il y avait quelqu'un avec moi dans cette chambre. Pour ceux qui me suivent assidûment, j'avais déjà fait une vidéo de ce type-là. En termes de ressenti, entendre des choses et tout, c'est pas la première fois que ça m'arrive en fait. Depuis petite, entre 15 et 18 ans, j'ai vécu dans une maison très régulièrement. J'entendais quelqu'un marcher à pieds nus dans ma chambre et respirer à côté de moi. C'est peut-être pour ça que je suis un peu bizarre maintenant. Non, ce que je veux dire, il y avait ça, il y avait beaucoup de choses. Des peintures très étranges, on aurait dit des totems, je ne sais pas, derrière, du papier peint, des photos en dessous de la moquette. Des choses vraiment bizarres. Mon chien n'aimait pas dormir dans le sous-sol. Ma mère, une fois, elle dormait dans le canapé, elle a senti une main. Il s'est passé des choses dans cette maison. Et c'est là où je me suis dit, dis donc, je suis assez réceptive. Salut. Ça te réconforte dans le sens où tu n'es pas fou parce que mes sœurs entendaient la même chose. Et de plus, quand j'ai déménagé de cette maison, ma première nuit dans une nouvelle maison, je n'ai rien entendu. Et je me suis dit, mais je n'étais pas folle parce que même moi, j'ai rationalisé dans le sens, je me suis dit, c'est un bruit interne de mon oreille, un jour ça va, un jour ça va pas. Bref, certains de mes invités, dont Emma, et il y a aussi mon chargé de prod, Stéphane, se sentaient pas seuls dans certaines pièces, dont la salle de bain. Oui, j'avais une entité pervers, on peut le dire. Ça matait Emma en train de se laver. Même Emma m'avait dit, écoute, je me sens pas super bien, j'ai dû dormir à la lumière allumée parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Enfin bref, c'est pas là. Il y avait quelque chose, tu vois. Pendant que je vivais dans cette maison aussi, à 2 reprises, j'ai fait appel à une médium en fait. Et pendant ces 2 consultations, j'avais, d'après elle, des défunts avec moi
chez moi. C'est des consultations que je faisais chez moi. Un certain Michel et une Anne, un prénom composé, mais je ne me souviens plus. Je connais pas de Michel qui est décédé dans ma famille. Personne et une Anne, je sais plus quoi non plus en fait. Je connaissais pas ces défunts qui étaient avec moi. Elle me disait, bah pourtant ils sont là, mais ils ne parlent pas. À part la Anne, elle avait dit qu'elle était là dans la bienveillance. Enfin, je sais pas trop quoi. Elle avait juste dit comme ça. À chaque fois que je l'ai contactée, il y avait ces défunts qui étaient là en fait. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. En plus, ils parlent pas, ils sont là. Donc je skip en soi, tant pis. J'en parle à mes parents, j'en parle à tout le monde de ma famille. Est-ce qu'on avait un Michel? Est-ce qu'on avait un... Elle me dit, bah non, écoute, je sais pas. Donc je me dis, soit ils datent d'il y a trop longtemps et bref, ils sont là. Les jours passent, les mois passent, enfin bref, je laisse ça de côté. Et je fais appel un jour à un énergéticien. Ouais, dans cette maison-là, je suis vraiment ouverte à la spiritualité, à pas mal de choses. C'était pas du genre qui avait du buzz, c'était des gens qui faisaient ça pour aider des amis, des choses comme ça. Ils vivaient pas forcément de ça en fait. Je l'ai même pas payé, il m'a vraiment aidé et tout. On a beaucoup discuté, c'était quelqu'un de super adorable et tout. Et je lui explique, bah écoute, moi j'ai déjà fait 2 séances avec une médium. Et elle m'a dit à chaque fois qu'il y a des personnes, tu vois. Il me dit lui-même, mais ça se trouve, c'est les personnes qui sont attachées au lieu. Ah, mais ça peut expliquer les ressentis que j'ai dans cette maison, mes amis aussi. Donc c'est un petit Michel qui s'amuse à mater mes potes dans la salle de bain. Et vous allez me dire pourquoi le titre de cette histoire, ce sont les toilettes maudites. J'y viens. Déjà, j'ai 2 choses qui se sont passées dans cette maison dont je me suis posé des questions. La première, c'est qu'une fois, j'ai mon alarme qui s'est déclenchée entre 4h et 5h du matin. C'est le type d'alarme où mes animaux peuvent bouger à l'intérieur de la maison, mais dès qu'une porte s'ouvre ou une fenêtre, ça s'enclenche. En fait, dès que ça vient de l'extérieur, ça s'enclenche, mais à l'intérieur, tout le monde peut bouger. Et je la mettais régulièrement la nuit parce que on ne sait jamais. Je dors au 2e étage. Ce petit matin-là, mon alarme s'est déclenchée et forcément, je suis restée dans mon lit, j'ai écouté pour savoir du coup s'il y avait quelqu'un. Non, c'est faux. Je suis descendue en petite culotte et en t-shirt en bas. Je me suis précipitée pour l'éteindre en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, je suis folle parce que si c'était quelqu'un qui avait pété ma porte ou une fenêtre, j'aurais été là en petite culotte. Bah, monsieur, vous avez pas le droit d'être là. Et je comprends aussi du coup les personnages cons dans les films d'horreur, tu sais, où ils entendent un bruit, ils se précipitent. T'as pas cette notion de choses étranges ou d'entités, genre je sais pas, j'ai rationalisé en me disant bah mon alarme a déconné et il faut que j'aille l'éteindre, tu vois. Je me suis pas posé la question, il y avait quelqu'un dans la maison. Deuxième chose étrange qui s'est passée, très récent, c'est 2023 même dans cette maison-là. Peu de temps avant que je la quitte, c'est qu'en retour de vacances, mais des petites vacances, peut-être 4 jours, un truc comme ça, j'ai découvert ceci. Je suis rentrée de mes petites vacances du Sud et j'ai vu un truc très bizarre chez moi. Je n'explique pas. Des traces de doigts rouges sur le mur. Et c'est pas moi. Et je mets jamais mes mains pour monter mes escaliers en fait. Et j'ai des traces rouges. Et je sais pas, c'est mon doigt ça? C'est moi qui ai fait ça? Mais c'est trop bizarre, j'avais pas ça avant. On dirait en fait une empreinte répétitive d'une personne. Dès qu'elle monte les escaliers, pose ses mains comme ça, tu vois. Dites-moi, expliquez-moi, je ne sais pas. J'ai une femme de ménage pendant cette période-là. Du coup, je me suis dit, bah ça se trouve, c'est un truc chimique, elle a bien un produit et... Je sais pas, j'ai essayé de rationaliser, mais je ne comprenais pas et ça n'est pas parti. Sachez-le que j'ai essayé de frotter avec une éponge magique et tout. Je n'ai pas réussi à enlever ces traces de doigts. Et la dernière chose qui s'est passée est la chose la plus troublante et effrayante pour moi. Non, hein. On me laisse bosser, hein. Non, parce qu'en fait, je vous voyais pas, mais dans le retour de la vidéo, il y a une espèce de 4 qui s'affiche comme s'il voyait un visage. Non, parce qu'en plus, les autres histoires, c'est par rapport à cette maison. Non, mais tout va, rien ne va. Bref. Autre chose à savoir dans cette maison, c'est que j'ai été souvent malade. En fait, ma santé s'est dégradée dans cette maison-là. Certes, j'allais pas super bien, j'ai vécu pas mal de choses assez intenses. Enfin, c'est ce que je me disais. Ça a énormément affecté mon système digestif à tel point que j'ai dû faire appel à une nutritionniste, qu'elle me donne des médicaments. Je ne pouvais pratiquement plus rien manger. Du poulet ou une escalope, du riz tout le temps. J'étais devenue intolérante au lactose et dès que je mangeais quelque chose à base de sauce ou quelque chose de beaucoup plus consistant, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais il y avait beaucoup de repas qui ne passaient plus, vraiment. Désolée, il n'y aura pas de glamour, mais je passais énormément de temps aux toilettes. Ça fait plaisir. J'avais 2 toilettes en fait dans cette maison, j'en avais une au rez-de-chaussée et une à l'étage. Donc pendant 2 ans, ma santé s'est dégradée, vraiment. Même si je suis réceptive à des choses, dans le monde du paranormal et tout, je suis quelqu'un qui va rationaliser, je me dis pas que c'est la maison qui m'empoisonne en fait. Mi-2023, j'apprends que je déménage pour arriver dans mon nouveau logement, enfin celui-là. Je suis très heureuse à ce moment-là de déménager. Je quitte la maison dans laquelle je suis, ça me fait ni chaud ni froid. Vraiment, c'est genre, bon, je vais clôturer un chapitre. J'ai vécu mes années là-dedans, j'ai appris beaucoup de choses, enfin voilà. C'est pas aussi simple que ça le déménagement parce que je me suis retrouvée avec 2
location. Mon porte-monnaie, il a souffert, il a beaucoup saigné. Par chance, les propriétaires ont retrouvé très vite des locataires, donc ce qui a fait que moi, j'ai pu m'en débarrasser en novembre, alors que j'ai déménagé en septembre. Je faisais beaucoup d'allers-retours dans la maison pour finir le déménagement, et il m'est arrivé qu'une seule fois, avant de rendre les clés, de la laisser seule longtemps. Quand je dis longtemps, c'est 3 semaines. En vrai, 3 semaines, c'est rien. Moi, j'ai eu mes meilleures 3 semaines ici, dans cette maison-là. Bref, je me pose pas trop de questions de comment va la maison. En fait, en vrai, je m'en fous. Enfin, je sais pas, tout est nickel à l'intérieur. J'ai juste à attendre le jour J pour remettre les clés et voilà. Le jour arrive où je me tape déjà 3h30 de voiture pour faire l'état des lieux de sortie. J'arrive en même temps que l'agence pour remettre les clés. Ce qui se passe, c'est qu'on entre toutes les deux dans la maison et tout, et elle est là avec son papier A4 là de merde, et elle est en train de cocher sur ce qui va ou ce qui va pas dans la maison. J'étais assez stressée parce que je voulais absolument récupérer ma caution. Et j'avais peur qu'on me reproche déjà les traces de doigts. Forcément, la maison a eu des petits pets, choses comme ça, mais c'est la vétusté de la maison qui fait que, forcément, elle vieillit, en fait, c'est pas de ma faute. À part des petites mouches mortes, au rez-de-chaussée, je ne vois rien. Je vais dans les toilettes en bas, y a rien, ils sont nickel, j'ouvre la lunette. Tout était nickel, en fait, j'avais tout nettoyé, tout était parfait pour moi. Je continue mon petit tour, elle commence son tour en bas, donc moi je prends de l'avance, je vais en haut, je découvre juste des petites mouches mortes, mon ancien bureau est nickel, le dressing est nickel, je vais dans la salle de bain, elle me semble nickel. Je vais voir, je sais pas, les toilettes, je me dis on sait jamais. Et là, j'ouvre la lunette, les toilettes noires de moisissure. J'ai eu un frisson, une angoisse, j'étais sur le cul. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, on aurait dit que les toilettes avaient été abandonnées pendant des mois, voire des années. J'ai ouvert, j'ai fait... Elle avait attaqué la lunette des toilettes, en fait, le rebord. Ça avait attaqué le plastique. Mais c'est une honte de montrer des toilettes comme ça auprès de la dame, parce que la meuf, elle est en train de faire son état des lieux de sortie, en fait. Elle est en train de noter tout ce qui va et ce qui ne va pas. Donc je suis là avec des mouchoirs, les gars, parce qu'il y avait plus rien dans la maison, tout était nickel, donc je vois pas pourquoi j'aurais ramené des choses pour nettoyer. J'étais là en train d'essayer de frotter avec un mouchoir, j'allais le mettre sous l'eau et je frottais. La moisissure est restée sur la lunette, je ne l'explique pas. J'ai nettoyé comme j'ai pu et j'ai refermé, j'ai fait... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait continuer à faire mon petit tour à l'étage et tout. Je fais bon ça me semble nickel de mon côté, je vous laisse faire. Et je suis partie dehors et j'ai attendu et ça m'a fait froid dans le dos. Tout était tout le temps nickel en fait. Je suis quelqu'un que je déteste vivre dans la saleté. Je jure, je suis pas biscracra. Pour moi, la maison m'a attaquée. C'est vrai que depuis que je suis ici, je vais quand même beaucoup mieux. Je pense quand même que je souffre d'une espèce de colopathie fonctionnelle. Mais c'est beaucoup lié aussi à mes émotions. Mais genre, je mange de nouveau du fromage sans être malade. Je me suis sentie revivre en fait. Ces toilettes sont maudites. Deuxième histoire. Cette histoire est très récente, c'est cette année. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je suis quelqu'un, je pense, d'hypersensible. Parfois, je ressens des émotions qui ne sont pas les miennes, qui peuvent être de lieux scientés, de vieilles bâtisses, vraiment. Ça m'est arrivé dans la vidéo avec Emma où il y avait le château d'Inon hanté. La vidéo aussi qui n'est pas sur ma chaîne. J'en ai très peu parlé, mais oui, j'ai fait Stop. Vous allez très vite comprendre pourquoi je suis comme ça dans cette pièce. Je l'ai juste partagé sur Instagram, mais sachez que j'ai fait ma première enquête paranormale avec une médium qui s'appelle Sandrine du coup, et qui est sur sa chaîne, je vous la mets dans la description si vous avez envie de la voir. Et c'est là aussi j'ai eu des ressentis où j'ai eu envie de pleurer alors que ça ne me concernait pas du tout, j'ai ressenti une tristesse, enfin bref. Au début je trouvais ça cool, parce que humainement parlant, ça me permet de détecter si des gens me mentent, des gens sont tristes au fond, enfin je peux pas vous expliquer, mais il y a des trucs où je me dis c'est cool en fait, c'est cool d'avoir cette sixième sens. C'est cool dans le monde des mortels. Mais quand ça touche l'au-delà, c'est beaucoup moins cool. Mon petit frère est venu chez moi. Noah, c'est un peu mon assistant sur les tournages. J'ai fait des vidéos avec lui. Ça fait... De temps en temps, il peut popper sur ma chaîne. C'est mon petit frère. J'avais besoin de lui pour justement le tournage des Sims. J'avais besoin de lui pour qu'il me cadre et tout. C'est ce tournage-là. Enfin bref. Mais ma vie, elle est chiante à expliquer. Putain, parce que je passe mon temps en voiture à faire des allers-retours et choses comme ça. Mon frère, il vit dans le 77. Moi, je vis en Bretagne. Donc en fait, j'étais dans le 77 pour aller voir ma compta, pour aller voir mes amis. J'en ai profité pour aller prendre mon petit frère et revenir en Bretagne. C'est chiant. Je me souviens, c'était en fin de semaine et je suis déjà fatiguée de ma semaine. J'ai fait des allers-retours. Ça a quand même à prendre en compte. Pour moi, ça me permet aussi de rationaliser peut-être ce qui s'est passé. Je prends la route avec mon frère et tout. On arrive tard. Je crois qu'on arrive vers 22h30 et tout. Je me sens pas bien. Et je dis à mon petit frère, fais ta vie. Et moi, je vais me coucher. Je passe la pire nuit de ma vie. J'ai pas de souvenirs équivalents à ce que j'ai vécu. J'ai fait des cauchemars atroces. J'ai tout simplement rêvé que je me faisais V-I-O-L. Tu vois la suite? Ouais, vraiment. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais même pas par un humain, mais par une bête. Horrible. J'étais là en train de supplier une certaine Barbara
de bien vouloir m'aider. C'était une femme, des cheveux gris, longs, il y avait une cabane derrière elle et je la suppliais de m'aider, mais elle faisait rien, elle regardait, elle était impassible. Je me réveille, transpirante. Je sens quelqu'un dans ma chambre. Je peux pas vous expliquer, je sens. J'ai la tête qui tourne. Oh, je suis pas bien, un peu étourdie comme un casque, mais vraiment affreux. J'essaye de me rendormir, alors que je sens qu'il y a une présence dans ma chambre, tout va bien. Dès que je me rendors, cauchemar, à nouveau. Des gens meurent autour de moi, plein de gens, mais je ne dors pas vraiment de la nuit, je crois. Peut-être 1 heure, un truc comme ça. Je me réveille. Je sais pas pourquoi, mais la première chose que je vais faire, alors que je ne fais jamais, c'est d'aller voir mon frère. Et je lui dis, mais t'as bien dormi? Il me fait, ouais, moi ça va, j'ai trop bien dormi. D'habitude, je dormais mal en ce moment. Mais là, ça va, chez toi, j'étais bien. Je sais, putain, mais moi, j'ai fait des rêves, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais un peu en panique, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas normal d'avoir fait ça, en fait. Vraiment, j'étais attaquée, quoi. La journée se fait mal pour moi. Je suis pas bien, j'ai envie de vomir. J'ai la tête qui tourne, d'une fatigue extrême. Je le dis à mon frère. Je retourne dans ma chambre pour aller faire un truc. Et dans ma chambre, je me sens pas bien, c'est pire. J'avais comme si les taux se resserraient, enfin, oppressante. Mon frère me suit, pour aller me dire un truc, il rentre, il s'apprêtait même à parler, il fait, il s'arrête, il fait, on sent pas bien dans ta chambre, j'ai la tête qui tourne et tout. Je dis, t'as vu? Au début, je rationnais, je me dis, mais attends, il doit y avoir une fuite de gaz, c'est pas possible, il y a quelque chose il y a quelque chose, franchement. Mais c'est que dans ma chambre, c'est pas dans les autres pièces. Et ma chambre n'est pas en dessous du sous-sol où il y a le truc de gaz et tout, ça n'a trop bizarre, vraiment. Je suis vraiment pas bien, j'ai pris sur moi, ça se voit pas du tout dans les reels et la vidéo, bref. Je fais une sieste, je peux pas fermer les yeux, dès que je ferme les yeux, il y a des choses horribles qui traversent ma tête, c'est affreux. La fin de journée arrive et je ramène mon petit frère. Je reprends pas la route vers le 77, je le dépose à la gare. Vite fait, je dis salut. Et je commence à repartir. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Je m'éloigne de mon frère. Plus je m'éloigne, et plus je me ressens vivre. Je peux pas l'expliquer, mais ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Alors que j'étais dans un état de fatigue extrême, mal au ventre, envie de vomir, j'ai essayé de manger, j'y arrivais pas. Je rentre chez moi, j'ai un regain d'énergie. Je vais dans le frigo et je mange. Je mange, j'avais faim, je me sens dynamique et tout, je fais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un truc avec mon petit frère, il y a un truc qui va pas du tout. Je réfléchis, et là, je me souviens de quelque chose. Mon esprit, hein, c'est vraiment mon esprit ou ma conscience qui me fait, souviens-toi de ça. Et mon frère avait fait un urbex quelques semaines auparavant, dans un lieu horrible, dégueulasse. Il a dû se passer des choses. Il a même fait une vidéo dessus. J'ai eu confirmation du coup de ma médium parce qu'en fait j'ai eu cette envie de lui envoyer un vocal sur ce qui venait de se passer. Que mon petit frère a été agrippé par quelque chose de pas cool. Mais vu que lui il est assez fermé dans ce milieu-là et que moi je suis malheureusement hyper ouverte et que je ressens les choses et tout, d'après ma médium, bah en fait on a agressé ton âme en fait. Pour elle c'était quelqu'un d'humain qui s'était accroché à mon petit frère. Il avait de la poisse, hein, vraiment, avant qu'il arrive chez moi. Il galère un petit peu à dormir, il a été malade aussi. Conjonctivite, il en fait jamais. Lui, il va rationaliser en mode, bon, c'est un coup de mou, malchance de ceci, cela. Parfois, pas des coïncidences. C'est, waouh, faut y croire, vraiment. T'y crois ou t'y crois pas. Je veux bien que vous m'expliquiez dans ces cas-là ce qui a pu se passer de façon rationnelle. C'est pas la première fois qu'il vient ici. C'est pas la première fois qu'il dort ici. Ça n'a aucun sens. J'ai eu peur de la nuit précédant ces événements. Mais ça a été. Je lui ai expliqué à mon petit frère, il a dit « Non, je m'en débarrasse pas, c'est mon démon, on devra vivre, tu sais, en mode Sasuke Gang, c'est bon, il m'a saoulé, quoi. » Troisième histoire. Toujours d'actualité. Oui, ça se passe dans cette maison. Ce n'est pas une vieille maison. Moi, j'ai dit qu'elle avait été construite dans mon home tour en 1990, mais je crois qu'elle est un petit peu plus vieille que ça. Mais elle a été refaite et refaite et refaite, un truc comme ça. Du coup, j'ai emménagé dans cette maison en septembre. Je m'y sens bien. J'ai envie de le dire même maintenant que je m'y sens bien. Mais... En mars dernier, la maison a subi des modifications. Toutes les fenêtres du bas ont été refaites, ont été cassées. Ma maison était dans un état, je crois que j'ai quelques vidéos, je vous montre. Ça a duré pendant plus d'1 semaine, voire 1 semaine et demie. On change des fenêtres et vous avez vu la taille. La porte d'entrée aussi a été changée, les portes-fenêtres, enfin la baie vitrée, tout. Le ménage. Le ménage. En vrai, il le fallait parce qu'elles étaient dans un piteux état. Ok? J'ai gagné en économie d'énergie, mon Dieu, parce que c'était une passoire, il faisait trop froid l'hiver, bref, je suis très contente en vrai, en plus elles sont belles. Mais apparemment, il y a que moi qui est contente. À la suite de ces travaux, j'ai commencé à entendre des bruits, comme si on faisait tomber des choses lourdes de l'étage, de cette pièce. Vraiment. Je m'en aperçois quand je suis en bas, généralement dans ma chambre. Là, ça va vraiment depuis peut-être 1 mois et demi. Ça se trouve, on m'écoute, on va dire « Ah ouais, tu crois qu'on est parti, petite ?» Ça m'est arrivé d'entendre et de me précipiter là-haut dans cette pièce parce que je me dis ça vient d'ici et je regarde et il y a rien. C'est que
des trucs comme ça. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la journée, très peu je pense, parce que j'ai un sommeil très léger, très peu dans la nuit même, mais peut-être en début de soirée ou en début de matinée ou petit matin, des trucs comme ça. Est-ce que j'ai peur? Non. Vu que j'y crois au monde du paranormal, je fais le lien. Je fais le lien entre le fait qu'on est touché à la maison, en fait. On est décidé de faire des travaux et il est dit dans le monde, comment dire, de l'invisible, du paranormal, certaines entités, certaines choses n'aiment pas qu'on touche à leur bien. Il y en a qui sont attachés au lieu. Et si j'étais la seule à avoir entendu? Ok, on peut se poser des questions. Sora et mon chargé de prod ont entendu et même flippé. Quand j'ai fait ma vidéo, on échange nos maisons. Sora s'est amusé à déplacer énormément de choses dans la maison. Le salon et tout. Il a foutu le bordel. Il est arrivé avec des intentions de je vais foutre la merde, les chaussures et tout. Et à un moment donné, il a été, vous avez vu, chercher le mannequin, faire sa connerie et tout. Ton mannequin, là, j'ai voulu le mettre pour faire une blague en lançant un live sur ta chaîne Twitch. Et avant de préparer le live, etc., j'ai pris le mannequin, je l'ai posé sur un espèce de pouf. C'était hyper stable. Enfin, c'est trop bizarre que il était pas censé bouger, quoi. Je l'ai vraiment mis de manière à qu'il bouge pas. Puis je suis parti avec Stéphane. Et en fait, on a entendu un boom. Et quand on revient, le mannequin est par terre. Arrête, elle Non, tu mens. Non, je te jure. C'est toi? Non, j'étais avec toi. C'est quoi, je suis bien content de pas dormir ici ce soir. Non, arrête. Mais je l'ai posé comme ça, dodo. Y a pas d'animal ici. Non, y a pas de chat, y a rien. Non, amène-moi chez moi, t'as pas dormir chez toi, tu vas me berger. Non, mais ça va aller. Ah, top, hein. Donc du coup, il m'a appelé pour m'expliquer ça et j'ai dit « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai une entité !» Et j'ai fait le lien aussi, ça s'est passé parce qu'il a tout bougé dans la maison en fait. Et je pense que j'ai une entité un peu maniaque, un peu toxique dans le sens « touche pas aux affaires de la baraque s'il te plaît !» Et c'est très récent, la vidéo, je l'ai tournée en juillet. Du moment qu'elle ne me pourrit pas la santé, qu'elle ne me pourrit pas la vie, on peut cohabiter. Ça me dérange pas, vraiment. J'ai pas peur, je me sens bien ici en fait. Donc si elle peut éviter de faire du bruit la nuit, ça m'arrangerait vraiment. Tu me dis si tu veux inviter des potes, c'est tout, on s'organise. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce concept-là, mais je vais pas vous mytho. C'est pas tout le temps qu'il m'arrive des choses. Là, j'avoue que j'ai eu un certain condensé. Et en plus, je commence les enquêtes paranormales. Bon, j'en ai fait que 2. J'en ai fait une du coup avec ma médium. Et Emma, qui arrivera beaucoup plus tardivement. Et là, il y a des choses à dire. Oh putain, qu'il y a des choses à dire. Ce monde-là me fascine, me terrifie, me fascine. J'aime en découvrir, mais de loin. J'en ferai pas mon business. Pas du tout sur YouTube, c'est bon, je veux pas avoir des cheveux blancs à 35 ans, quoi. Je vais y aller. En attendant, je vous fais des bisous. Ciao!